Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est bienvenue dans la chaîne Enfants de Lumière, c'est Émilie et aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série, les héros de la Bible au service de l'éducation de nos enfants. Nous allons prendre différentes personnes de la Bible et analyser leur vie, leur comportement, leurs qualités, voir leurs failles aussi, si je peux me permettre, et en tirer leçon pour l'éducation de nos enfants. Nous allons commencer avec une figure incontournable, le roi David. Donc David, c'est le petit berger oublié, celui qu'on n'attendait pas, mais que Dieu a choisi pour devenir roi, prophète, guerrier et adorateur. Et si tu veux élever un enfant courageux, humble, connecté à Dieu et influent dans ce monde, il y a tellement de choses à apprendre de la vie de David. Nous allons commencer avec Dieu qui regarde au cœur et pas à l'apparence. Dans 1 Samuel 16:7, nous avons l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc c'est ce que le Seigneur avait dit à Samuel lorsqu'il avait choisi, je pense, l'aîné de le grand frère de David, et le Seigneur lui a dit non, ce n'est pas lui. Quand Samuel vient choisir un roi parmi les fils d'Isaïe, David n'est même pas invité, mais Dieu le voit. Pourquoi? Parce que David avait un cœur pur, fidèle et sensible à Dieu. Et la leçon que nous pouvons tirer de cela, nous en tant que parents, c'est que ne cherche pas à ce que ton enfant soit le meilleur, le plus impressionnant. Cherche à cultiver un cœur qui plaît Dieu. C'est ce que nous devons faire en premier. Nous devons nous focaliser sur le royaume. Comme la parole dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice et le reste viendra. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Nous devons encourager les attitudes de cœur, c'est-à-dire l'honnêteté, la compassion, la foi. Donc, félicite aussi plutôt ton enfant, félicite-le plus sur les intentions que les résultats. Parfois, ils ont l'intention de faire des choses, mais le résultat n'est pas équilibré par rapport à l'effort, par rapport aux intentions. Nous, en tant que parents, on va mettre plus l'accent, le féliciter par rapport aux efforts. Je te félicite, je t'ai trouvé courageux parce que j'ai vu que tu as mis de l'effort dedans et tu as été intentionnel. Tu as dit la vérité, bravo, je vois que tu as aidé ton ami sans qu'on te le demande, c'est précieux. Vous voyez ces félicitations qui sont basées sur l'acte positif que l'enfant a eu à faire, de telle sorte que l'enfant voit que nous le regardons et que nous aimons ce qu'il est en train de faire. Pour les félicitations, lorsque vous félicitez votre enfant, ne dites pas vous êtes t'es courageux. Il faut décrire ce que l'enfant a fait et par la suite mettre un adjectif qualificatif qui est positif. Je pense que ça s'appelle description qualificative. Voilà. Donc on décrit, ça montre à l'enfant que j'ai pris du temps pour t'observer et on donne l'adjectif qui est parallèle aux actes que l'enfant a posés. Deuxièmement, David a appris à être fidèle dans les petites choses. Avant d'être roi, David gardait les moutons. Donc, il était seul, invisible, sans reconnaissance, mais il était fidèle, courageux et attentif. Ce qu'il a appris dans le secret l'a préparé pour le trône. Dans 1 Samuel 17:34, nous avons ton serviteur gardé les brebis et quand un lion venait, je courais pour les sauver. Vous voyez, il est resté dans le calme, en silence, en retrait. Et c'est à ce moment que le Seigneur le façonnait. C'est à ce moment que le Seigneur était en train d'exercer ses mains au combat pour qu'il soit prêt dès que l'opportunité s'est présentée. En tant que parents, la leçon, c'est que nous devons apprendre à nos enfants à prendre soin des petites responsabilités, comme par exemple le fait de ranger sa chambre, le fait de finir ce qu'il commence, le fait de respecter les consignes. Aussi petit que ce soit, ça prépare l'enfant à devenir un meilleur adulte. Donc, cela forme en lui l'esprit d'un futur leader parce que Dieu observe toujours l'enfant. Donc, on peut lui dire, Dieu t'observe quand tu fais les petites choses avec excellence et lui donner l'exemple de David. Toutes ces personnes que je suis en train de parler dans la Bible, on peut lire leur histoire à nos enfants et ouvrir leurs yeux par rapport aux leçons
qu'ils peuvent apprendre. Troisièmement, David avait le courage parce qu'il connaissait Dieu. Donc, quand tout le monde fuyait Goliath, David a couru vers lui, pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il savait qui était avec lui. Il savait que Dieu était avec lui. Et il le dit, tu viens à moi avec l'épée, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Ce courage ne vient pas d'un tempérament, que ce soit sanguin, colérique, ou flegmatique. Non, ce courage ne vient pas du tempérament, mais d'une foi. Il avait basé sa foi en Dieu. Et d'ailleurs, il faut que je sais pas, il était de quel tempérament, David. Est-ce que c'était un colérique ou, je pense que ça peut être colérique vu qu'il aimait la guerre et tout. Bref. Donc, son courage ne venait pas du tout de son tempérament ou du fait que il s'est exercé pendant longtemps. Il avait vraiment mis sa foi en Dieu. Et la leçon en tant que parents, c'est que nous devons apprendre à nos chers enfants à ne pas fuir les difficultés. Donc, nous devons leur montrer que Dieu marche avec lui à l'école, dans les défis, dans les injustices. Dieu est toujours avec lui. Nous-mêmes, ça peut nous arriver à un moment donné, on sent qu'il y a la peur qui arrive, on se sent découragé, désarmé. Moi, ce que je fais, je me mets devant les miroirs. Dieu est avec moi, Dieu me guide et Dieu m'aide. Dieu est avec moi, Dieu me guide et Dieu m'aide. Et quand tu as peur, on peut lui dire, quand tu as peur, mon cher enfant, souviens-toi que Dieu est le plus grand que le problème. Dieu est supérieur, plus grand que le problème. Quatrièmement, toujours avec notre personnage du jour, notre héros de ce jour. Et d'ailleurs, je vous dis, ce sera, je pense, 10, autant pour moi. Donc, pendant 2 semaines, je vais parler que des personnes de la Bible et voir comment on peut apprendre pour nos enfants de ces personnes. Mais sachez qu'il y a 10 personnes dont je vais parler dans cette série. On continue. David cultivait sa relation avec Dieu dès l'enfance. Ça, je l'aime beaucoup. C'est le point 4. David composait des chants, il jouait de la harpe, passait du temps avec Dieu quand personne ne le voyait dans l'intimité. Et il dit dans le psaume, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce psaume, j'ai fait apprendre ça à mes filles par cœur, le psaume 23. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez voir ma fille qui récite ce psaume. Je vous envoie la vidéo, vous pourrez visualiser cela. Donc, mes filles de 5 et 3 ans, elles ont appris le psaume 23 parce que je veux qu'à tout moment qu'elles sachent que l'Éternel est leur berger, elles ne manqueront de rien. Ils dressent une table en face de leurs adversaires, ils induisent leur tête et leur coupe déborde de paix, de joie, d'amour, de réussite, de prospérité, de succès. Et le bonheur et la grâce les accompagneront chaque jour de leur vie et elles habiteront toujours dans la maison de l'Éternel. Ce psaume 23 est puissant. Donc, avant de devenir un roi devant les hommes, il était déjà roi dans sa communion avec Dieu. Il était roi dans sa communion avec Dieu. Donc, donnons à nos enfants du temps et de l'espace pour prier, adorer, pour parler à Dieu. Et ne les surchargeons pas d'activités, mais laissons-les des moments pour l'intimité avec Dieu. Nous pouvons leur dire, tu peux dire à Dieu ce que tu veux, il t'écoute et il est toujours là. Il est dans ton cœur. Tu ne le vois pas, mais tu peux le sentir. Il est dans ton cœur. Et tu sais quoi, la nuit quand tu es en train de dormir, c'est qui est à côté de toi, qui te regarde, qui te surveille, qui te préserve? C'est Jésus. Il est toujours là. Il ne dort jamais. Il est toujours là pour veiller sur toi. Nous allons passer au point 5, toujours avec notre cher roi David. David reconnaissait ses erreurs et c'est aussi ça un vrai leader. David n'était pas parfait, il n'était pas parfait. Nous avons bien vu tout ce qui s'est passé avec David, notamment tout le sang qui a été versé, tout ce qui concerne l'adultère, mais il avait une capacité rare. Il savait revenir à Dieu, il se repentait avec sincérité et il était prêt à changer. Il savait qu'il avait péché, mais il ne s'éloigne pas de la présence de Dieu. Il pêche et directement, il va courir dans la présence de Dieu, mais il n'était pas vautré dans la boue du péché, il n'était pas vautré dans la boue de l'adultère et du sang versé en fait. Et dans Psaume 51, il dit, crée en moi un cœur pur, ô Dieu. C'est ce qu'il a souhaité, avoir un cœur pur devant Dieu. Ce n'est pas la perfection qui fait un grand enfant, mais l'humilité et la capacité à grandir. Donc nous devons apprendre à nos enfants à dire, j'ai eu tort, je demande pardon, et surtout à donner l'exemple. Nous-mêmes, nous devons leur donner l'exemple. Je pense que c'était hier. Voilà, hier, je faisais les tresses à ma fille. J'étais en train de lui faire 2 couettes et la petite, elle bougeait comme pas possible. J'ai dû prendre 5 minutes pour
faire 2 couettes seulement, mais tellement elle bougeait. Et à un moment donné, j'ai crié sur elle. Et par la suite, au moment de la prière du soir, juste avant d'aller coucher, j'ai demandé pardon à elle, à son papa et à la grande sœur pardon d'avoir crié. Nous-mêmes aussi, nous devons avoir un cœur pur et demander pardon à nos chers enfants si nous fautons, en fait. Voilà. Et par rapport à la réparation, à tout ce qui concerne demander pardon, rappelez-vous ce que j'avais dit, c'est il faut être empathique par rapport à le mal qu'on a commis, donc ressentir de l'empathie envers la personne à qui on a fait ça. Par exemple, moi, quand j'ai crié, elle s'est sentie mal. Voilà, donc j'ai ressenti de l'empathie vu qu'elle a eu mal. Moi aussi, j'ai eu mal du fait que je l'ai blessée. Et deuxièmement, j'ai réparé. Comment j'ai réparé? J'ai demandé pardon, on a prié ensemble. Ensuite, les câlins sont venus, raconter l'histoire et elle a pu dormir tranquillement, pareil que moi aussi. Ensuite, nous allons donc excusez-moi, quand on fait une bêtise, que ce soit l'enfant ou le parent, 2 choses qu'on doit retenir, empathie et réparation. Empathie pour se mettre à la place de l'autre parce qu'on a causé du tort, et réparation pour qu'il n'y ait pas de semences négatives, de semences d'amertume ou de amertume et rancune, voilà. Et on fait une prière pour que cette réconciliation soit scellée. Voilà les amis, ce que je voulais dire. David n'est pas devenu roi en un jour, mais jour après jour, dans les tâches simples, dans l'adoration, dans les épreuves, son cœur a été formé pour régner. Et ton enfant, nos enfants aussi, peuvent devenir un roi ou une reine dans leur domaine, que ce soit à l'école, dans son caractère et dans sa foi. Et nous allons toujours finir avec un défi de la semaine, un défi du jour. Choisis un verset de David, par exemple, Psaume 23 ou dans Psaume 139 ou dans Psaume 51. Et lis-le avec ton enfant. Parlez ensemble de ce que signifie avoir un cœur qui plaît Dieu. Quelle qualité, dis-moi en commentaire, quelle qualité de David tu voudrais développer chez ton enfant aujourd'hui ou pendant quelques moments ou cette semaine. Et si cette vidéo t'a inspiré, pense à aimer, à t'abonner, à la partager avec d'autres parents qui veulent former des enfants leaders pour Dieu. Et je vous dis à très vite sur Enfants de Lumière. Et n'oublie pas, Dieu ne cherche pas des enfants parfaits, il cherche des cœurs qui sont disponibles, qui sont disposés.